En ce jour dédié au soleil, solis dies en latin, je vais évoquer la question du monothéisme solaire. Celui-ci a pu s'exprimer à plusieurs reprises dans l'histoire. Et on voit bien que le culte solaire a pu, dans de nombreuses civilisations dans le monde, être prépondérant à l'image du culte du dieu Inti chez les Incas, par exemple. Dans le monde européen et méditerranéen en général, le dieu du soleil est une divinité importante, notamment dans l'Égypte classique. Il est appelé Ré ou Ra, et il défend l'ordre cosmique monté sur la barque du soleil en combattant chaque jour le démon de la destruction, le dragon, Apep ou Apophis. Ce dieu Ra est parfois confondu avec Horus, Héru en égyptien, pour une forme syncrétique Ré-Orarti, mais peut être aussi associé à d'autres divinités en fonction de l'évolution de la religion égyptienne. Je pense notamment à l'ascension du dieu Amon, qui sera connu ensuite comme Amon-Ré. Amon est un dieu caché, un dieu du vent et de la pluie probablement, et qui, bizarrement, va se retrouver associé au soleil. Le culte d'Amon-Ré est très important, surtout à partir du 2e millénaire avant notre ère, et les prêtres de Dieu, les prêtres de Thèbes, sont d'une force politique et religieuse très intense. C'est pourquoi un pharaon qui s'oppose à eux va introduire une forme de monothéisme solaire pour les contrer. Il s'appelle Amenhotep IV, hellénisé en Aménophis. Dans son nom, il y a Amen, c'est-à-dire Amon. Pourtant, il va renier ce dieu et va introduire un nouveau dieu qui est l'incarnation divine du disque solaire, qui en égyptien se dit Iten, et qu'on connaîtra sous le nom de Aton. C'est l'introduction d'une nouvelle religion, l'atonisme, qui est une forme de monothéisme solaire qui se substitue aux autres dieux du Panthéon. Dans ce cadre, Amenhotep IV change de nom et se fait appeler Akhenaton. À sa mort, sa réforme lui survivra très peu de temps. Son héritier, Toutankhamon, renie assez rapidement la nouvelle religion et se fait appeler Toutankhamon, en même temps qu'il redonne aux prêtres d'Amon tout leur pouvoir. Le nom d'Akhenaton est désinscrit du maximum de monuments. Il subit ce qu'on appelle la damnatio memoriae, afin d'effacer jusqu'à son existence même et celle de sa réforme. L'histoire veut qu'on ait retenu son nom quand même. Il n'y a pas eu d'héritage de cette religion, même si certains ont voulu absolument, via le personnage de Moïse, essayer d'expliquer que le culte d'Aton était à la base du monothéisme de Judée. C'est évidemment forcé et rien historiquement ne le prouve ou ne l'atteste. La question du monothéisme solaire reviendra au cours de l'Empire romain, et j'expliquerai pourquoi. Le dieu ou la déesse du soleil est présent ou présente dans tous les pays du monde européen ancien, mais aussi en Mésopotamie, au Moyen-Orient et ailleurs. Chez les peuples sémitiques, le dieu du soleil est au départ une déesse sous le nom de Shamshu, ce qui est le cas chez les Cananéens sous le nom de la déesse Shapash, et chez les Arabes sous le nom de la déesse Shams. C'est une forme féminine. Pourtant, chez les Assyro-Babyloniens, on connaît le dieu Shamash. Pourquoi cette forme masculine ? Parce qu'en réalité, le dieu ancestral sumérien, qui se cache derrière ce dieu sémitique, était masculin, c'est le dieu Hutu. C'est pour ça que chez les Assyro-Babyloniens, le soleil est masculin et féminin chez la plupart des autres peuples sémitiques. Cas des Égyptiens à part. Chez les Indo-Européens, tant ceux d'Europe que d'Asie, le soleil est généralement masculin. C'est le cas en Iran et en Inde, c'est le cas chez les Hittites, c'est aussi le cas chez les Grecs et les Romains, Hélios ou Sol, c'est le cas chez les Celtes et les Slaves. Deux exceptions notables, les Germano-Scandinaves et les Baltes. Chez les Lituaniens, c'est la déesse Saoulé, et chez les Germains, c'est la divinité Suna, en germanique continentale, ou Sol, en vieux norrois, donc en scandinave. C'est une déesse qui tire le char du soleil. Tolkien, grand amateur de la culture germano-scandinave, fera d'ailleurs, là aussi, du soleil une forme féminine dans son univers fantaisiste, tirée donc par la déesse Ariel. Le soleil, donc, chez tous ou presque, est la soleil chez les Germains. Donc, d'ailleurs, en allemand, die Sonne, c'est une forme féminine. Pourquoi ? Peut-être pour des raisons climatiques, parce que le soleil dans les pays froids est plus doux, ou pour diverses autres raisons qu'on ne connaît pas.
il est probable que le nom indo-européen du soleil soit masculin, sous la forme Sawel ou Sawelios. La forme en os indique clairement le masculin, la forme courte laisse l'ambiguïté. Le culte solaire existe parmi les autres divinités dans le monde grec et romain, et parfois c'est une divinité qui est dédoublée par un dieu de la lumière qui se rajoute à lui, et parfois avec lequel il est confondu. C'est le dieu Apollon chez les Grecs et les Latins, le dieu Balder chez les Scandinaves, donc là c'est une forme masculine, ou encore le dieu Dashbog ou Rors chez les Slaves. On retrouve aussi sous le nom de Arev chez les Arméniens, ou encore sous la divinité Dieli, une forme masculine là aussi, chez les Albanais. Alors, au moment de la fondation de l'Empire romain, celui-ci, à partir du IIIe siècle, devient de plus en plus impérial, si on peut dire, avec l'unité de populations très disparates, population européenne et population non européenne, sous le même imperium, sous le même empire. C'est là que l'idée d'unir des peuples aussi différents par un culte commun va jaillir. Comment unir ces gens ? Eh bien, le constat que fait l'empereur Aurélien, c'est que tous les peuples honorent le dieu du soleil d'une manière ou d'une autre. Et si on introduisait un culte solaire unique pour l'ensemble de l'Empire, ça n'empêcherait pas les citoyens d'honorer les autres dieux, mais il y aurait une forme de religion officielle. Aurélien a un nom intéressant puisque la forme Aurel, en fait, est issue du nom du soleil, sous une forme italique ou celle. Donc, dans son nom même, l'empereur Aurélien porte le nom du soleil. Ce n'était pas un hasard. Et il introduit donc le culte du Sol Invictus, le soleil invincible, Hélios Aniketos en grec. Ce dieu du soleil unit à la fois les cultes solaires égyptiens, le dieu syrien Baal-Shamin, le maître des cieux, qui désigne le soleil, et les cultes solaires de toute l'Europe, par exemple Bélénos et autres. Cette réforme n'a pas un succès exceptionnel, mais le parti chrétien y voit un avantage. Notamment Tertullien, qui est un analyste chrétien assez tacticien, se dit que finalement il y a quelque chose à jouer. Puisque les païens tendent vers un monothéisme solaire, profitons-en pour essayer de le fusionner avec le christianisme. Et donc les chrétiens vont commencer à expliquer que le vrai soleil, invaincu, c'est le Christ, et qu'il est un soleil de justice, sol justitiae en latin. Et donc, ça c'est important parce que lorsque l'empereur Constantin, qui est un adepte du culte solaire, va devenir chrétien, c'est parce qu'il va confondre les dieux. Le dieu chrétien et le dieu du soleil, en un seul. Le monothéisme solaire d'Aurélien va faciliter le passage au christianisme avec la même remarque que tout à l'heure, la même recherche du pouvoir, à savoir unir des gens trop différents. Or, le christianisme, étant indifférent aux origines, ni juif ni grec, disait Paul de Tarse, pouvait correspondre à ce souhait d'un culte qui dépasse les clivages ethniques au sein de l'Empire romain. D'une certaine manière, le cosmopolitisme romain ne pouvait amener qu'au monothéisme, et c'est le cas. Le monothéisme solaire, donc, a préparé les esprits d'une certaine manière à cela. Sachant qu'il y avait des concurrents sur cette dimension solaire. Le principal concurrent était Mitra. Le dieu Mitra, indo-iranien originel, est un dieu des contrats et des serments respectés. Mais en Iran, il va prendre une coloration de dieu solaire. Et c'est pour ça que, évidemment, il va influencer l'Empire romain. En farsi moderne, Mer désigne le dieu Mitra, mais aussi tout simplement le soleil. C'est bien la preuve qu'il y a une identification entre les deux. Qu'est-ce qui a fait que le culte de Mitra a perdu face au culte du Christ ? C'est que le mitraïsme est une religion élitiste et qui excluait notamment les femmes. Donc il avait des caractéristiques de culte à mystère et pas de religion qui pouvait devenir massive. Le christianisme avait cette capacité. Et donc, à l'arrivée, le Christ et le soleil ont été identifiés l'un à l'autre. C'est le cas de la réforme de Constantin. Comme je l'ai dit, celui-ci était un adepte du culte solaire. Il honorait auparavant un sol comès, le soleil compagnon de l'empereur, et devient chrétien avec cette idée d'une apparition céleste. Il y a deux révélations. La première révélation solaire à Grand dans les Vosges, où 3X apparaissent dans le ciel comme 30 ans de règne. Et donc Constantin y voit un signe des dieux,
et du dieu du soleil en particulier. Et puis, avant la bataille du pont Milvus, qui va déterminer l'avenir religieux de cette période de l'Empire, là aussi, il y a une forme de révélation solaire. C'est important d'avoir ça en tête parce que la représentation traditionnelle européenne du Christ, c'est celle du dieu du soleil. C'est une apollonisation du personnage. On lui prête la peau claire, les yeux bleus, les cheveux blonds. Et tout cela, ça vient de cette identification au dieu du soleil. Le Christ d'Amiens, qui a des caractéristiques quasiment nordiques, s'explique ainsi. Voilà pourquoi le monothéisme solaire a eu une histoire importante. Lorsqu'on est un polythéiste, le dieu du soleil a un rôle à jouer, mais il fait partie des dieux parmi d'autres. Si on prend le cas de la religion grecque, et je vais vous poser une analyse personnelle là-dessus, vous avez, on va dire, le dieu suprême, le dieu céleste, le dieu de la lumière, qui est Zeus. Or, il y a finalement 3 formes de feu qui sont les fils de Zeus. Le feu céleste, c'est le soleil. On va dire Apollon ou Hélios. Il y a le feu intermédiaire, celui de la foudre, car c'est un feu. On pourrait dire que c'est Arès, d'une certaine manière, dieu de la guerre. Et puis il y a le feu terrestre, celui incarné par Héphaïstos, le dieu du feu et de la forge, tout simplement. 3 feux qui sont nés de la lumière, d'une certaine manière. C'est une vision qui est intéressante à mon avis. En tout cas, le polythéisme implique de traiter le dieu du soleil comme un dieu parmi les autres, et pas un dieu unique ou suprême. S'il y a un père des dieux, il y a une mère des dieux également, épouse du premier, et le dieu du soleil est un des enfants de ce couple, comme d'autres dieux que j'ai évoqués. Il y a bien sûr sa sœur, la déesse de la lune, ou son frère, dans le cas où effectivement il y a inversion de genre, comme je l'ai indiqué chez les Sémites, ou également dans les peuples nordiques. Et puis il y a du dieu de l'orage et autres. Voilà. Donc l'idée d'un monothéisme solaire, il y a 2 expressions, une expression très spécifique en Égypte sans avenir, et puis une expression au sein de l'Empire romain, sous Aurélien, qui va faciliter, parmi d'autres, le chemin vers le christianisme. Évidemment, c'est facile a posteriori de le constater, mais on ne peut pas nier le fait que le premier empereur chrétien, Constantin, était auparavant un fidèle du dieu du soleil. Donc ce chemin existe, il a eu lieu. Et comme je l'ai indiqué, pour faciliter la christianisation des Vikings, des Scandinaves en général, les évangélistes vont faire de ce personnage de Jésus l'équivalent de Balder, ou le vrai Balder. Donc la même démarche, ça explique pourquoi à la fin du Ragnarök, selon le mythe évoqué par l'auteur chrétien Snorri Sturluson, Balder est, parmi les dieux, le seul à renaître quand tous les autres s'éteignent. C'est pas un hasard, ça peut symboliser la victoire du christianisme sur le paganisme. Voilà ce que je souhaitais vous dire ce soir sur ce sujet historique.